Yo, salut tout le monde, c'est Antamino. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail depuis la dernière vidéo de cette chaîne. Je dois avouer. En tout cas, je regrette vraiment de ne pas avoir pu publier des vidéos. Avec quelques petits problèmes, on va dire, pour les montages ainsi que la publication régulière. Vraiment, je n'ai pas pu tenir le rythme. C'est assez compliqué. Bon, avec les aléas de la vie et tout ça. Mais bon, cette fois, je me relance. Et cette fois, je compte faire des vidéos qui seront régulières. J'essaierai du moins. On ne sait jamais. En tout cas, je ferai de mon mieux parce que je ne voudrais pas quand même laisser du temps sans publier de vidéos. Franchement, c'est ennuyant. Mais moi, je le sais. J'en suis désolé. J'espère que vous pardonnerez. Mais cette fois, donc on va repartir sur de bonnes bases avec, je pense, un nouveau concept auquel j'ai réfléchi pendant ce temps-là. Bah oui, pas rester juste là, bredouille. Donc je me suis dit que peut-être il faudrait plutôt des tutos sur le dessin en général plutôt que juste du manga. C'est vrai, on ne sait pas le dessin est peut-être votre objectif, mais peut-être que votre finalité, ce n'est pas de devenir des mangaka. Il y a d'autres domaines dans lesquels le dessin est important, comme le marketing, le domaine de la publicité, les jeux vidéo, etc. Il y a plusieurs débouchés dans lesquels le dessin peut amener. Et donc, là, ce que je m'apprête à vous donner comme nouveau concept, ce sont des tutos dessins. Comment dessiner des personnages, comment dessiner des visages, comment dessiner des décors, etc. Et beaucoup d'autres trucs qui seront au fur et à mesure, je l'espère, vous plaire. Donc pour commencer, je vous propose un tuto spécial sur comment on dessine un visage de profil, de face plutôt. Allez, tous à vos crayons, on y va. Tout ce qui compte, c'est que ce soit plus ou moins un cercle. Il n'est pas important qu'il soit un cercle parfait, le plus important est que c'en soit déjà un. Maintenant que c'est fait, tracez un triangle en bas, juste là. N'allez pas trop loin du cercle, juste un triangle. On va dire isocèle. Les deux côtés là doivent être plus ou moins de même longueur. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez cette forme générale, dans ces deux formes, reliez les bords du cercle vers le triangle. Bon, mon triangle était trop grand, on dirait, pour mon visage, donc peut-être que je vais devoir couper un tout petit peu les bouts. Voilà, je coupe un peu. Mon triangle est un peu trop grand pour le visage que vous voulez faire. Donc, vous reliez le cercle aux pointes, on va dire, du triangle. Donc, vous reliez ça. Voilà, comme ceci. Et vous obtenez un visage. En cas de une tête, on va dire. Vous obtenez plus ou moins une tête. Vous n'avez plus qu'à effacer l'intérieur pour avoir votre tête de départ. On va dire. Voilà, vous avez maintenant réussi à esquisser la forme plus ou moins naturelle d'un visage. Maintenant, c'est à partir de cette forme qu'on va commencer à poser des éléments. On prend une règle et vous tracez. Voilà. Bon, en tout cas, il faut que cette ligne passe par la pointe du triangle et divise votre crâne en deux, comme ceci. Voilà. Lorsque c'est fait, vous allez commencer à placer les différents éléments. Sachez que la ligne qu'on a faite et qui divise ce crâne en deux va vous permettre de placer des éléments qui se retrouvent successivement sur le corps humain, plutôt sur le visage, à savoir la bouche, le nez et les deux yeux qui seront d'un côté de l'autre de cette ligne. Cette ligne va vous permettre de placer ces différents éléments. Donc, première des choses, esquissez une bouche juste en bas. Juste en bas. N'allez pas trop haut, franchement. Juste en bas, là, par exemple, essayez de faire une bouche simple, ne faites pas compliqué. On va par exemple faire un truc comme ça. Voilà. Maintenant que vous avez réussi à faire la bouche réussie, bref, vous placez un deuxième élément, le nez, qui sera un tout petit peu plus haut. Donc,
Ne vous compliquez pas la tâche, faites un nez simple pour commencer. Donc, vous faites un nez simple. Je commence à avoir peur pour la forme en haut là. Le cercle est peut-être beaucoup trop gros pour le visage. Bon, en tout cas, vous avez maintenant placé les deux éléments qui sont le nez. Vous avez placé les deux éléments que sont le nez et la bouche. Maintenant que c'est fait, vous continuez encore sur cette ligne. Vous prenez la mesure qui sépare le menton qui est la pointe du triangle et le dessous du nez. Vous voyez? Donc, cette mesure-là, je vais vous la reporter pour que vous la voyez mieux. Cette mesure-là, juste là. C'est cette mesure-là que vous allez prendre et reporter sur le visage. Vous prenez cette mesure et vous l'amenez au départ, là où elle devait s'arrêter. Donc de là, vous venez au-dessus du nez et vous posez. Ça va vous donner en fait l'endroit où vont se trouver les sourcils de votre visage. Donc ici, sur cette barre, plutôt à cet endroit-là, nous avons les sourcils. Maintenant que vous savez où se trouvent les sourcils, vous pouvez placer les yeux. Maintenant que vous savez où sont les sourcils, qui vont limiter donc une partie du visage, vous n'avez plus qu'à placer les yeux juste en bas en traçant une ligne horizontale. Sur cette ligne horizontale, vous placez les yeux. Ne faites pas des yeux compliqués. Là, par exemple, moi, je vais juste faire un œil, on va dire. Juste simple. Ma façon de faire. Donc, je fais un petit œil, juste là. Voilà. Maintenant, vous représentez votre sourcil juste en haut de ce dernier. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Ça demande un peu du temps et de la pratique pour pouvoir placer les deux yeux correctement. Voilà. Et aussi, pour qu'ils soient identiques. C'est vraiment le plus chaud. Vraiment chaud. Même moi, je vous avoue, je galère encore avec ça. Mais bon. L'idéal, c'est vraiment que les yeux se ressemblent d'une part et d'autre. Donc faites tout pour que l'œil droit, ou en tout cas celui que vous avez placé en premier, soit ressemblant à celui que vous allez placer en deuxième. Faites tout pour y arriver. En tout cas, faites tout ce qui est humanement possible. Donc voilà, je fais mon deuxième œil. Il faut qu'il soit identique à l'autre que j'ai dessiné. Donc je vais augmenter la contraste, plutôt augmenter le trait noir là, juste en haut. Et peut-être baisser un peu celui d'en bas. Voilà. Voilà, vache. On aura fait notre mieux quand même. Déjà bon. Toujours ça mon problème. L'œil droit. L'œil gauche plutôt. Bon. En tout cas, nous avons plus ou moins un œil qui ressemble. Maintenant que vous avez réussi à placer les yeux, vous pouvez plus ou moins fermer votre visage avec des oreilles. Les oreilles se trouvent juste à côté des yeux. Là où vous avez placé les yeux, et ben sachez que l'oreille va un tout petit peu dépasser. Vous peut-être presque atteindre les sourcils. Donc vous faites la forme que vous voulez, même s'il y en a des dizaines. Juste choisissez une forme et esquissez là. Et comme vous voulez, mais les oreilles, c'est comme des chips. C'est comme des chips. Voilà. C'est bien de ça dont j'avais peur. Le reste du cercle est censé être le crâne. Mais d'après ce que je vois, le cercle est beaucoup trop grand pour cette tête. Il va falloir qu'on le réduise. Donc, bref, revenons donc aux mesures. Ça va être important ici. Vous vous souvenez qu'on avait pris la mesure du nez, du menton jusqu'au nez, et qu'on l'avait mis juste en dessous du nez pour avoir les sourcils. Et bien, cette même mesure encore, la représenter une nouvelle fois. Cette mesure-là, qui va, euh, je disais, du nez jusqu'au sourcil, donc, jusqu'au sourcil, vous allez la reprendre encore. Vous allez la reprendre et vous allez la poser des sourcils jusqu'ici. Donc, posez ça au niveau des sourcils et vous atteignez une partie. Ça va être en quelque sorte ce qui va commencer à constituer notre crâne. À partir de là, vous pouvez mesurer une nouvelle fois. Donc, je vais même le faire pour vous aider à me comprendre. Donc, cette partie que vous obtenez, vous allez maintenant la diviser en deux. Divisez-la en deux. On va prendre la moitié de cette mesure. On va prendre carrément la moitié de cette mesure. Elle va nous permettre en fait de fermer notre crâne. On la pose à l'endroit où on s'est arrêté dernièrement. Ici donc, je prends la moitié de cette mesure-là
Je voulais utiliser une règle, bien sûr, moi c'est parce que j'ai l'habitude. Donc on va même utiliser la règle. On va prendre, on va dire 23, 27. On peut ça ici, 23, blabla. Ok. Voilà. En fait, ça, c'est la fermeture de notre crâne. On n'a plus qu'à essayer de esquisser maintenant une forme qui va aller s'arrêter juste là. Donc, juste là. On va essayer de arranger notre crâne pour qu'il fasse une forme qui se rapproche d'un crâne humain. Et voilà. Voilà. Maintenant, vous avez plus ou moins le crâne humain, comme ceci. Maintenant, j'ai plus qu'à faire des cheveux. On n'a plus qu'à essayer de esquisser maintenant une forme qui va aller s'arrêter juste là. Donc, juste là. On va essayer de arranger notre crâne pour qu'il fasse une forme qui se rapproche d'un crâne humain. Attends, ça, cette partie est trop petite, ou plutôt trop grande. Voilà. Et voilà, vous obtenez enfin un visage crédible. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez compliqué, je dois l'avouer. Mais sachez que c'est la meilleure des méthodes pour progresser. On ne peut pas dessiner en fait des visages sans esquisser les formes géométriques que je vous ai montrées au départ, à savoir le cercle ainsi que le triangle. C'est obligatoire, c'est un passage obligé. Si vous voulez apprendre à dessiner des visages d'animés, de manga, il va falloir vous adapter à cette technique. Donc répétez ce que je vous ai montré dans ce tuto et appliquez, essayez d'autres coiffures, d'autres yeux, d'autres nez, etc. Et amusez-vous à créer tous les visages que vous voulez. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Le visage de face, c'est le premier pas pour apprendre à dessiner des personnages. La prochaine fois, nous verrons comment on fait un visage de profil, de trois quarts, et ainsi de suite. Allez, dessinez beaucoup et surtout amusez-vous bien. C'est un Bye.